Constatez l'épilation. Ça, c'est le bonhomme qui bosse. Ça tourne. Bon, le son. C'est vu décerner une deuxième toque au Guemio. Donc maintenant, c'est officiellement table de chef. Assez balèze, quelque part. On invoque la sobriété. Maintenant, c'est chef, c'est sérieux. Attention, ce tuto sera placé sous le signe de la concentration. Système de défense. Après, ça dépend de vous, hein. Encore une fois, de votre inspiration, etc. On a fait de savants mélanges, phénomène d'osmose toujours présent, osmose, Wikipédia. On connaît. Allez. Et non, nous ne serons pas ouverts le 31 sur place. C'est uniquement les box. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons fait un choix et nous nous y tenons. Et je ne ferai pas d'effet de lumière en post-production, mais c'est magnifique. Très sérieusement, c'est magnifique. On est assez fiers de nous. En tout cas, moi, je suis fier. De toute façon, je ne vais pas dire le contraire. C'est parti. On reprend les bonnes habitudes et on étale exactement tout par couleur, toutes les petites poches, tout machin devant soi. Très important, parce que sinon, après, vous allez nous appeler. J'ai pas tout. Ça va être compliqué. D'accord ? Très compliqué. C'est parti. De gauche à droite, les jeunes pousses. Le foie gras, son chardonnay, noisette et sel de Guérande, sans couleur pour l'apéritif. Hein. L'entrée, en vert. Le poisson, et oui, c'est du bleu. En orange, la viande et tout ce qui est rose, hein, le dessert, les sucrés, etc. Avant de commencer, quand les convives, les êtres aimés, en fait, hein, sont présents sur table, je vous propose un geste pour l'écologie qui plaît largement à cette population, à savoir le foie gras. Le foie gras, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on le met sur du marbre au minimum, une plaque d'or, des bitcoins, comme vous voulez, tout ce qui coûte extrêmement cher. Donc il y a du sulfurisé, vous voyez ? Et oui, et figurez-vous que ça ne se mange pas, il faut le retirer. Pourquoi on l'a mis ? Pour éviter que ça s'oxyde. Donc moi, je la joue conviviale, à partager. Sachez que c'est hyper tendance, les trucs à partager. Voilà, seul problème en général, c'est que vous ne partagez pas la note. Donc je cale mon foie gras comme bon me semble, là où je le souhaite, car c'est mon choix, c'est ma décision avant tout. Le chardonnay aux fruits rouges va être sucré et acide, car c'est un chardonnay, figurez-vous. Je préfère préciser. 2 orthographes possibles, soit un S, soit un C. Il y en a pour tous les goûts. Eh bien moi, je fais comme ceci à la bonne franquette. Il manque les noisettes et le petit sel de Guérande que vous pouvez disposer dessus. Alors, faut trier les noisettes, le sel de Guérande. Comme c'est un plat très écologique, on a choisi de limiter le plastique. Moi, je le mets dessus. Vous pouvez ne pas le mettre dessus. C'est au choix, d'accord ? Mon dressage n'est pas ultime, mais au pire, ça va être mangé tellement vite que là, franchement, on s'en fout. Pour l'entrée, premièrement, vous allez tout déconditionner. C'est très important pour bien vous mettre en place. Parce que des fois, vous êtes plus nombreux. Vous êtes 5. On se souvient, madame, je vous ai vu au téléphone, j'avais dit, ça c'est pour vous, c'est une spéciale. On déconditionne tout. D'abord, pomme, poire et velouté. J'ouvre la petite popoche, comme ceci. Hop, et ça je le déconditionne, je le mets quelque part pour dresser. La clé c'est l'organisation. Le velouté dans un bol, une boîte en plastique, n'importe quoi pour aller au micro-ondes. Quand j'arrive à la Saint-Jacques, je fais chauffer la poêle très directement, comme ceci. Bim, allez hop, ça chauffe. Attention, ce qui est de cette couleur, c'est de la purée de coin. Moi je vous conseille de le servir froid, c'est un petit condiment, c'est sympatoche. Donc on se le met sur le côté, ça va quenelle. Je précise que tout est conditionné pour 2 personnes, d'accord ? Sauf cas particulier, mais il n'y a jamais genre 1. Voilà, si vous avez pris une box, c'est qu'il y a 2. Ne faites pas les gens qui se sentent volés, parce que sinon il va y avoir du répondant. C'est ça qui va se passer. Coucou maman. Vous voyez, pour 2, ça fait pas énorme, hein. C'est largement suffisant, Tito. Largement. La poêle chauffe, je baisse mon feu, comme ceci. Elle est chaude, mais pas trop. Et je mets mes Saint-Jacques. Elles doivent cuire feu moyen. On l'entend ? Voilà, ça veut dire que ça cuit, tout simplement. Je vais pas vous l'expliquer, hein. Si, il faut. Ça va être compliqué, là. Ça commence mal, hein. Ici, une sauce. Je la mets dans un bol, paré pour finir au micro-ondes. Je cure bien. Passez de l'autre côté, on va voir la cuisson. Je suis devant la Saint-Jacques, devant les choses à faire chauffer qui sont ici. Ça, je ne le fais pas chauffer. Vous voyez, j'ai fait un petit piège. Hop, ça, je fais pas chauffer, d'accord ? C'est des pommes, des poires, fraîcheur, purée de coin. Et attention, vous êtes prêts ? Retournement de situation. Hop là. Cette couleur est magnifique. Quand c'est magnifique, c'est que c'est bon. Par contre, s'il y a personne qui répond quand je parle, ça va être compliqué aussi. On se réveille, s'il vous plaît. Attention, parce que là, j'ai retourné les Saint-Jacques. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pouvoir désormais faire chauffer mes assiettes. Et oui, vous pouvez les faire chauffer au micro-ondes
Puissance maximale jusqu'à que ce soit chaud ou au four si vous en avez un. Si vous êtes équipé au four 80 degrés, vos assiettes tout au long du repas, comme ça elles seront chaudes. Et c'est-à-dire que quand vous allez dresser, vous n'allez pas faire « c'est bon mais c'est un peu froid quand même, c'est compliqué ». Faites pas que ça refroidisse trop vite, on fait chauffer, hop là on percute un petit peu. Ouais, c'est comme si vous voulez pas manger avec les doigts. Hop, vous prévoyez les couverts. Tac, technique. Les Saint-Jacques vont être extrêmes. Alors c'est vraiment des belles noix sans corail parce que ça coûte plus cher. Voilà, c'est tout pour des meubles luxe. J'éteins mon feu, bim, tout au micro-ondes. J'attends que ce soit chaud. On part sur du 30 secondes, 1 minute. Vous servez d'autres petits doigts, quelque chose comme ça. Et vous checkez. Je prépare mes assiettes qui sont chaudes. Alors, effectivement, si vous avez une lampe à chaleur, vous l'utilisez. Vous n'avez pas. On se reconcentre, s'il vous plaît. Je vais débarrasser mes Saint-Jacques sur une plaque. Car je suis un être organisé, un être déterminé. Vous allez mettre le côté le plus joli. Celui-là, attention, il y a Mireille qui pourrait dire c'est un petit peu trop cuit, non? C'est chiant et énervant. Donc vous lui mettez le côté qui va lui convenir. Ça fume, ça sent extrêmement bon. Voilà. Donc pour le dressage, j'ai tous ces éléments. C'est parti, inspiration. Alors sachez que je n'ai pas répété, on y va à l'instinct. Donc pour le thé, j'en mets pas trop. Vous pouvez très bien après le disposer en saucière pour le rab. Surtout si vous êtes nombreux, vous voyez, vous faites votre déco, tranquille. Tout ça, bim dans une saucière et vous pouvez verser au dernier moment et tout. Parce qu'on privilégie l'esthétique. Disposer des petits tas. Vous voyez, je triche pas, je fais 2 assiettes. Hein. Ça sous-entend pas que je triche avant. Allez, on essaie de tout disposer. Donc le triptyque, hein, facile. Yes, I. Ensuite, voilà, je vais mettre la sauce. Vous touillez un petit peu pour la relier. Donc guanciale, cardamome noir, du swag. Bon, ça, évitez de le mettre en saucière, sinon vous allez retrouver avec 1000 saucières, ça va être chiant. D'accord, ensuite, je vais me mettre, pourquoi pas, hein, moi je dis ça, je dis rien, un peu de purée de coin, tel un maître quenellier. Donc pour effectuer une quenelle, eh bien, il faut s'entraîner. Voilà, je dispose ma Saint-Jacques, où bon me semble. Ensuite, attention, c'est extrêmement fragile, vous faites exactement comme moi, sinon vous les cassez. Allez, on va quand même montrer la Saint-Jacques, c'est important. Et puis là, c'est de la jeune pousse. Hein. Là, on se fait totalement plaisir. Attention sur l'oxalis pourpre, vous avez 2 côtés, un plus sombre, un plus violacé. Là encore, c'est une question de choix. On va disposer un max de pouces. Mesdames et messieurs, voici un plat sans aucune commune mesure. Maintenant, nous passons au poisson. C'est de la dorade sébaste, mesdames et messieurs. Petite subtilité, ça a été mariné avec du Vadouvan. Vadouvan, mélange d'épices, tout à fait honorable, tout à fait respectable, tout à fait délicieux. Ici, nous trouvons finalement des pickles. Ça vous change des cornichons. Petite sauce. Ici, il y a un plat gastronomique de Toc Goemio. Je vous l'assure, mesdames et messieurs. Je commence par faire chauffer ma poêle. Suivez mon doigt. Les pickles sont ici. Je vais les sortir et vous les mettez sur une plaque, une assiette, un récipient pouvant contenir des pickles. Ça, je vais me le garder pour la poêle, ça va aller avec le poisson quand je l'aurai retourné, c'est-à-dire dans un deuxième temps. Il faut tout vous dire, c'est fatigant. J'ouvre la poche de poisson, le poisson, côté peau, sur la poêle. Ah, erreur, erreur. Si ça vous arrive, ne paniquez pas. Tournez-le comme ceci. Ça, c'est pas très grave, d'accord? Bon. Maintenant que les choses sont au calme, nous allons prendre cet élément. C'est en fait de l'épeautre façon risotto à la bisque de gambas. On n'avait pas mettre du homard, faudrait quand même pas déconner. Si, faut aller en mettre. Les écolos sont contre. Et tout comme le foie gras, nous avons décidé de faire une bisque aux gambas pour ne pas que le homard souffre. Sachez que c'est important, c'est un vrai sujet de société et moi j'y tiens. Je baisse mon feu, c'était vif, ça fume, je baisse, tranquillement, sereinement. La sauce, je la mets évidemment dans un récipient, il peut passer au micro-ondes. N'essayez pas de passer la sauce directement là-dedans, d'accord? Sauf si vous adorez nettoyer, vous êtes prévenu. Je retourne mon poisson. Nous pouvons apprécier la croustillance. La croustillance est importante. J'ai retourné mon poisson. Ce que je peux faire, c'est que je laisse le feu 30 secondes de plus, juste le temps d'ajouter mes petits légumes. Nous discernons l'oignon. Je vais pas le colorer, juste le mettre dessus comme ça, on le protège. Je coupe mon feu, ça tire tranquillement. Pendant ce temps, je peux mettre sauce et épeautre au micro-ondes. Là, ça fume parce qu'on fait fumer en fait le magret. Ça n'est pas précisé, mais il faut le faire fumer vous-même chez vous dans la chambre de votre enfant, de préférence. Mon poisson est cuit. En tout cas, il a l'air.
Très simple pour vérifier. On appuie. Si on sent les feuillets se détacher, eh bien c'est que c'est cuit. Donc on arrête les délires, c'est nacré à cœur et tout. C'est pas tous les poissons qui sont nacrés à cœur. Non, parce qu'il y a toujours un mec à table qui dit « Ouais, moi j'aime quand c'est nacré, mais pas tous les poissons, mon pote. » D'accord ? Allez, nous disposons de tous les éléments pour faire ce plat 4 étoiles Michelin. Alors, pourquoi 4 étoiles? Parce qu'on a juste besoin d'un micro-ondes et d'une poêle. Rien de plus, qu'est-ce qu'il y a? Sans les mains. Hop là. Et non, ça, il faut des commis pour ça. Bon, je touille. Ça veut dire qu'en touillant, je lis quelque part le risotto. Et là, ça sent pas le homard, je vous l'assure. Je vais disposer comme ceci, très classiquement, un peu de produit ici. Donc vous voyez, j'ai pris une box pour 2. Sachez également que je ne l'ai pas payé. Ça n'aurait aucun sens. Aucun sens de payer ce qu'on fait, quelque part. Déjà qu'on paie l'État, les impôts. Hein. Maintenant que j'ai cette masse complètement informe au milieu de mon assiette, je vais pouvoir vraiment attaquer les choses sérieuses. Je vais d'abord mettre la sauce, comme d'habitude. Partons sur un petit freestyle. Qu'est-ce que je fais? Je fais du net? Allez, on fait du net. Alors la sauce est vraiment très fameuse. Vous allez voir que ça se lie particulièrement bien avec la bisque, l'épeautre, ce côté terre-mer. De toute façon, est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a quasiment aucun légume qui vient de la mer? Donc finalement, tous les plats de poisson sont de terre-mer. Réflexion intéressante, n'est-ce pas? Allez, en plein centre. Comme ça, c'est plus rapide. Des fois, faut pas trop réfléchir, vous savez. Carotte qui va venir apporter un volume non négligeable à cette assiette. Et bien sûr, les pickles. Pickles qui apportent couleur et acidité. Vous disposez tout ça de façon harmonieuse. En fait, il y a des gros et des petits. Donc, disposez-les. Un gros, un petit. De toute façon, ce que ça fasse sympa. Ensuite, ça part sur la jeune pousse. Jeune pousse qui apporte, bien sûr, les 4 étoiles au guide Michelin. Sinon, on ne serait qu'à 3 au minimum. Donc, nous voulons quelque chose, je ne me répéterai jamais assez, organique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça fait pas genre le truc pouf posé là. D'accord? Ça fait, c'est vivant. Il y a du mouvement. Vous allez me dire, de toute façon, c'est un plat, c'est un repas, on va se calmer. L'autre, il parle de ça comme si c'était une œuvre d'art. Je dirais plutôt que c'est l'œuvre de ma vie, mesdames et messieurs. Je m'ennuie dans ma vie, énormément. Comme ceci. Bim. Allez, ça part pour Ginette. Mesdames et messieurs, pour rester sur un fil rouge, tout comme le foie gras, nous vous proposons un magret IGP, ce qui veut dire qu'il a été gavé. C'est un magret qui est élevé de façon splendide. On remarque quoi? Un petit travail sur le côté. Qu'est-ce que c'est? Tartufata, ma gueule. Tartufata, qu'est-ce que c'est? C'est du goût là. Pas mal d'éléments. Cette masse étrange, c'est un voile champignon. D'accord? Un voile musulman friendly, hein, sans gélatine de porc. Bon, j'ouvre la poche qui contient nos garnitures, même si c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, à part peut-être le gâteau de pommes de terre à tester. J'allume la poêle. Sachez que ce magret a été travaillé beaucoup d'années, tout simplement on l'a cuit en basse température. Je ne vous dirai pas les degrés, etc. Secret défense. Fumé au bois de hêtre dans un barbecue de type kamado. Je parle chinois? Non, je parle japonais. Parce que le kamado, finalement, c'est un barbecue japonais. Qu'est-ce que c'est? C'est une mousseline de pané qui va partir au micro-ondes, très simplement. Il va y avoir quand même quelques petits points, un peu techniques, on va pas se le cacher. Pourquoi? Parce qu'il faut surtout pas péter ce que j'ai mis 400 ans à faire de façon nette et précise. D'accord? Ça là. Et attends, si vous le cassez, vraiment ça va mal se passer. Oh, je vous le dis. Alors que je vous embaucherai pas, ça c'est sûr. Quoique, avec les pénuries personnelles, on sait jamais. Déposez votre CV, n'hésitez pas. Vous voyez, pour ne pas le casser, qu'est-ce que je fais? Je fais glisser finalement. Je mets mon magret directement, hop là, réduction du feu. Là, on veut juste que ce soit chaud, d'accord? Je mets mes gâteaux de pommes de terre sur la poêle. Ah, ça vous embouche un coin. Et on prie pour pas que ça change trop de forme. Bon, en attendant, la purée de pané est ici. Qu'est-ce que c'est ici? En général, c'est la sauce. Hein. Eh oui, la sauce. Dans un bol. C'est bien parce que vous allez avoir l'impression de cuisiner vraiment, mais en fait pas tout à fait. En tout cas, le résultat il sera top. C'est garanti ou très peu remboursé. Le gâteau de pommes de terre. Le but c'est de colorer toutes ces faces. Je tourne mon magret. On observe les stries. Sachez que j'ai utilisé une règle pour les faire. Il y a 1/2 millimètre entre chaque coupe. Là, j'ai retourné mon magret. Je vais pouvoir ajouter le céleri. On va colorer que 2 faces sur le céleri et le poireau une seule face. Magret, céleri, 2 faces. Gratin de pommes de terre, toutes les faces, poireaux, une face. J'éteins mon feu. Je suis ultra fier de moi parce que ça tient.
à la poêle. Le brevet est déjà déposé. Hein. Pour pas trop que ça surcuise, etc. et que ça garde de la chaleur, vous disposez comme pour le poisson vos éléments sur la viande. Là, de toute façon, pour moi, on va être pas mal. Hein. Pour moi, c'est over. Donc, je peux tout débarrasser. Pendant que je fais ça, vous voyez, je suis à peu près bon. Je vais pouvoir mettre ça au micro-ondes. Moussine de pain et sauce. 1 minute à 30 secondes. Ici, on va être sur les voiles. Tout comme le foie gras précédemment, je précise que le papier sulfurisé n'est pas comestible pour l'être humain. Vous pouvez toujours essayer de le donner à votre chat. Au moins, il fera plus ses griffes sur le canapé. Bon, ouvrez les deux côtés, c'est quand même plus simple, je pense. Mais normalement, c'est plutôt bien fait. Voilà, vous le tirez, il rentre bien. Ok. Donc, c'est parti. Je vais peut-être couper le magret ou pas, hein, ça dépend. Si vous n'êtes pas rapide, cherchez pas à couper. Hein, parce qu'après, vous allez dire que c'est froid. Et je ne pourrai vous répondre que c'est entièrement de votre faute. Nous allons mettre du volume. Je coupe mon magret, moi, en deux. Vous savez pourquoi je fais ça en général? C'est pour observer la cuisson, qui est à peu près ultime. Bon, moi j'essaie de mettre toujours la cuisson vers les gens, hein, c'est quand même... Bon, voilà, le magret a un travail certain, d'accord, on vous a pas balancé un magret à l'arrache. Le voile, alors moi je garde le sulfu pour le disposer, je le mets là-bas. Ça fait un look. Le poireau, allez, on fait un truc ultra lisible, tout en long. Très peu organique. Mais il faut changer les styles aussi. La sauce, bon, on va faire tout en long. Pas pareil, en saucière ou quoi. Et ensuite, on essuie les bords d'assiette et on finit par les jeunes pousses, mesdames et messieurs. Donc vous avez constaté qu'on est sur un truc ultra saison, ultra mainstream, on peut le dire. Mais bon, dès qu'on fait entrer la truffe, faut pas non plus déconner. Si on commence à gâcher, on va mourir. Nous proposons la salade, mesdames et messieurs. Donc avec le petit pot, vous arrangez pour que ça fasse à peu près pareil partout. Allez. Christmas is here again. I got all my favorite friends. We got a fireplace, lighting up my favorite space. Calling all my boys and girls, family from around the world. Have you got your Santa hat on, singing all my favorite Christmas songs? The weather's howling at the dark. Que serait un repas sans un dessert? Alors, comme l'art abstrait, ça dépend des goûts. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je trouve ça original. N'est-ce pas le but de tout ça? Donc évidemment, si vous mettez vos paluches sur le glaçage, eh bien ça part. Donc vous faites attention, vous faites comment? Vous prenez une petite spatule, vous coupez la boîte, enfin, vous débrouillez, mais vous touchez pas le glaçage. Je vais mettre crumble au charbon actif. Excellent pour la digestion en fin de repas, on le sait. Donc crumble et petite sauce au citron noir. Vous allez le retrouver aussi à l'intérieur en cœur. Bon, je laisse poser, tranquille. Et c'est parti. Bien au centre. Il y a du petit chiso vert si vous le souhaitez. Je mets vraiment sur les côtés, juste pour rester sur la fraîcheur, avec des notes de menthe, de basilic. Mesdames et messieurs, je vous propose donc de terminer ces fêtes par ce dessert. J'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes